Classe d'actifs, dites-moi tout ou presque. Ça y est, vous avez pris la décision de vous intéresser sérieusement à la gestion de votre argent et vous souhaitez le placer. Oui, mais dans quoi? L'univers de la finance distingue différentes catégories de produits sur lesquels des investisseurs peuvent espérer un retour sur investissement en plaçant de l'argent dessus. Donner une liste exhaustive des actifs sur lesquels on peut investir est impossible étant donné que la liste se rallonge tous les jours. Mais on peut dresser à grands traits une typologie des classes d'actifs. Tout d'abord, il y a les actifs financiers cotés en bourse, les actions et les obligations. L'action, c'est une part de propriété du capital social d'une entreprise que l'on peut acheter sur le marché boursier. En achetant une action, vous devenez actionnaire et pouvez recevoir une partie des bénéfices de l'entreprise sous forme de dividendes. A contrario, en achetant une obligation, vous devenez détenteur d'une partie de la dette d'une entreprise ou d'un État qui vous est alors redevable et vous rembourse sous la forme de versements appelés des coupons. Ces derniers peuvent être périodiques ou perçus en une seule fois à l'échéance. On peut retrouver ces actifs financiers, actions comme obligations, sous forme de titres vifs, c'est-à-dire en les possédant directement en portefeuille. Vous pouvez également acquérir ces actifs à travers des fonds indiciels, appelés ETF, ou par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM. Parallèlement, il existe des actifs financiers non cotés en bourse. Cette catégorie intègre les investissements immobiliers sous forme de pierre-papier, avec l'achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, sociétés civiles immobilières, SCI, organismes de placement collectif immobilier, OPCI, ou bien encore avec le crowdfunding immobilier. Toujours dans cette même catégorie, on retrouve le private equity. Il s'agit de fonds communs de placement à risque, FCPR, permettant d'investir dans des sociétés non cotées en bourse. C'est le cas notamment de l'investissement dans les entreprises de proximité ou innovantes, avec les fonds d'investissement de proximité, FIP, et les fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI. Enfin, il existe des actifs dits non financiers. On peut ranger dans cette catégorie l'immobilier locatif, les œuvres d'art, les voitures de collection, les bijoux, bref, tout ce qui peut avoir une valeur. On considère ces placements comme des actifs non financiers en raison de leur absence de cotation sur les marchés boursiers, contrairement aux actions et aux obligations. On dit aussi qu'ils sont moins liquides, parce qu'ils peuvent s'avérer plus compliqués à vendre. L'épargnant doit garder à l'esprit que leur liquidité réduite appelle à une vigilance accrue lorsqu'il investit dessus, et qu'une promesse de rendement trop élevée peut aussi cacher une arnaque. L'AMF le rappelle constamment. Chaque actif présente une rentabilité et un risque différent. À noter que de nombreuses études ont montré que les classes d'actifs les plus rentables à long terme sont les actions et l'immobilier. Alors, à vous de jouer et de trouver celles qui vous correspondent le mieux.